90% des billets verts possèdent des traces de cocaïne. C'est une étude qui vient de sortir. Elle concerne 5 pays. Les États-Unis, donc le Canada, le Brésil, la Chine et le Japon. C'est d'ailleurs le Japon qui est en bout de classement. Seulement 12% des billets contiennent des traces de cocaïne. Aucun chiffre pour l'instant n'est connu pour la France. Ce serait intéressant pourtant d'avoir une idée, savoir un peu où nous nous situons. Si vous pensez que l'industrie la plus prolifique aux États-Unis est l'industrie de l'automobile ou une multinationale, vous faites erreur. Le trafic de stupéfiants génère des profits de plus de 140 milliards de dollars chaque année, plus que n'importe quelle multinationale. Au milieu des années 1980, la cocaïne et le crack, son funeste dérivé, inondent les États-Unis. Les ramifications de ce trafic infâme se faufilent jusqu'au cœur des villes de l'Amérique, apportant violence et misère. Le gouvernement semble faire preuve de bonne volonté, mais les tsars de la drogue et les patrouilles douanières n'ont aucun effet sur le plus gros et le plus ingénieux trafiquant du pays, le gouvernement des États-Unis. Ah, nom de Dieu, la salade. La salade. La salade. Aucun chiffre pour l'instant n'est connu pour la France. Ce serait intéressant pourtant d'avoir une idée, savoir un peu où nous nous situons. Je trouve que la cocaïne, elle est moins chère que le shit. Maintenant, tout le monde va à la cocaïne parce que le shit, il devient de plus en plus cher. À la limite, parfois, on trouve la cocaïne plus facilement qu'on trouve le cannabis. Et nous, on a le sentiment que, du coup, les représentations de peur par rapport à ce produit-là, elles ont beaucoup diminué. C'est-à-dire que, il y a quelques années encore, la cocaïne, bah ouais, c'était une drogue dure. On a le sentiment que comme la consommation se répand, il y a des peurs qui sont tombées par rapport à ce produit-là. Donc, je sais pas, vous, votre ressenti? Énormément banalisé. Oui. Moi, je vois mon petit cousin à 14 ans, c'est son grand frère qui l'a retrouvé dans sa salle de bain. Il s'était fermé un double tour. Il était en train de taper des traces. Quand il a ouvert la porte, il a vu le meuge, il lui a fait « c'est quoi ça ?» Là, tu lui disais que c'était de la farine. Hein, tu mets de la farine dans ton nez, toi. Et il s'est pris une comme il n'a jamais pris, et depuis, il a pas retouché. Il avait 14 ans. 14 ans. Et il trouvait ça au collège. C'est triste, hein, parce que on dit qu'on arrive à trouver du shit au collège, et là, lui, il arrive à trouver de la cocaïne au collège. Donc c'est que ça commence à devenir grave. Le prix a été divisé par 3 en 10 ans. Sniffer de la cocaïne n'est plus le privilège de la jet-set et du showbiz. La preuve, autour de cette table. Julien, 25 ans, est enseignant. Marie, 34 ans, travaille dans une grande administration. Et Franck, 29 ans, anime un club de sport. Que contient vraiment cette poudre achetée à Nancy, 50 € le gramme? Pour le savoir, nous avons fait analyser un échantillon dans un laboratoire. Les résultats sont surprenants. Le principal ingrédient, c'est du sucre, à 62%. La cocaïne ne représente que 8% du mélange, c'est peu. Plus étonnant encore, la présence d'un antidouleur interdit en France, la phénacétine, à hauteur de 14%. Nous faisons décrypter ces résultats par un toxicologue. Alors dans cette analyse de cocaïne, qu'est-ce qui vous frappe? C'est les concentrations importantes de phénacétine qui sont présentes dans ce produit et qui, à mon avis, posent problème. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la phénacétine? La phénacétine, c'est un antalgique. C'est un produit qui a été utilisé autrefois, qu'on a cessé d'utiliser en France dans les années 80 à cause de sa toxicité. C'est effectivement un produit qui peut provoquer des destructions du rein, des cancers du rein même, et des troubles sanguins. Donc c'est pas un produit qui est vraiment anodin. Sniffer cette substance toxique est donc dangereux.
Avantage pour les dealers, la phénacétine est une poudre blanche au goût amer, comme la cocaïne. Si elle a été retirée du marché en France, il est encore possible d'en acheter à bas prix à l'étranger. L'intérêt pour la personne qui vend la cocaïne, c'est qu'elle achète la phénacétine beaucoup moins cher que la cocaïne et qu'elle revend le produit par contre au prix de la cocaïne. Donc le bénéfice est considérable. Facile à couper, la cocaïne est donc l'une des drogues les plus rentables pour les trafiquants. En un an, les saisies de cocaïne ont doublé en France. D'importants réseaux ont été mis au jour dans tout le pays, même dans des villes insoupçonnées. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes souffrent de problèmes de santé liés à la cocaïne. Une réalité encore largement sous-estimée par les pouvoirs publics. Alors ce soir, je vais vous parler des différentes quantités qu'on peut mettre dans une trace ou une poutre de cocaïne. Alors, 1 gramme, c'est ça. Là, il y a 1 gramme, là. Alors, on commence par la petite trace. La petite trace, quand on dit, t'as pas une petite trace, ou le crevard qui paye jamais son truc et qui monte toujours aux autres, moi, je donne ça. Ça, c'est une petite trace, ça. Alors, on y va, c'est parti pour la petite trace. Voilà. Ça, c'était une petite trace, ça. Alors, normalement, si elle est bonne, on la sent. Là, en l'occurrence, on la sent là. Donc, ça donne envie de s'en mettre une autre. Alors, on continue avec la grosse trace. La grosse trace, alors, il y en a déjà un petit peu plus. On va mettre ça. Alors, on va pas faire le fou non plus. Voilà. Ça, c'est déjà une plus grosse trace, ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est une grosse trace. Alors, on y va. Là, on commence à rentrer dedans, là. Hein. Alors, on y va. Alors, on la sent, là. Alors, on sent que ça monte, là. Ouf, là, ça monte, là. On commence à être convivial, on a envie de partager, on est bien, on a la tchatch, on apprécie le moment présent. Alors, on va continuer ça avec la poutre. La poutre, alors attendez, parce que là je vous vois venir là. Alors attention challenge là, là c'est déjà plus pour les novices, ça c'est pour les consommateurs avisés là. La poutre c'est 1 demi-gramme en une seule fois. Alors, on partage le gramme en deux. Voilà, et tout ce qui est en dessous, c'est pour nous. Alors là, on se fait une bonne poutre, là. Là, elle est belle, là. Là, comme ça, elle est belle. Là, c'est une belle poutre, là. Alors là, ça demande déjà de la concentration, là. Oh putain, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne, c'est la bonne coke, là. Là, c'est la bonne coke, là. Avec ça, tu partiras à la guerre, tu vas tanner n'importe qui, là. Alors maintenant, on continue avec la poutre royale. La poutre royale, c'est le gramme entier d'un seul coup. Alors, on prend le gramme en entier, un autre gramme, et on fait une poutre royale. Alors, elle est épaisse, elle est large, elle est longue, et là ça fait bien plus qu'une diagonale de CD. Hein. Mais alors là, faut avoir des couilles, là. Là, faut oser y aller, là. Là, faut oser y aller, là. Allez, j'y vais.